Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. On va bien sûr parler de l'échec du G7 et de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour, c'est tout. Mais d'abord, on va revenir sur votre longue interview dans Téléfoot. Vous étiez à Clairefontaine. Hein? Oui, tout à fait. Vous m'avez regardé. Mais oui. Mais tous regardé. C'est vraiment que ça à foutre le dimanche. Non, je vous taquine. Effectivement, j'étais à Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle... que je m'y suis baignée. Non, j'ai trouvé l'eau si belle... car j'ai vu mon reflet dedans. Alors, vous savez, supporter de l'OM, on a appris que vous aviez été joueur également. Hein. Vous avez démarré arrière-gauche. Oui, tout à fait. J'ai joué à gauche. Moi à gauche, n'importe un wack. C'était, vous l'avez compris, il y a très longtemps, chère Hélène Jean. Depuis, je suis légèrement passé sur l'aile droite de façon quasi imperceptible. Ben oui, on n'a rien vu. Alors, vous avez mis la pression aux footballeurs français, paraît-il, en leur disant que vous souhaitiez rien de moins que la victoire en finale. Vous savez, j'aime à citer cette très belle phrase du baron Pierre de Coubertin qui disait « L'important, c'est de participer ». Eh bien, cette phrase, c'est de la merde. C'est une putain de phrase de loser. En 98, les joueurs ont offert, souvenez-vous, la Coupe du Monde et 18 points également de popularité à Jacques Chirac, qui avait oublié, souvenez-vous, le nom de tous les joueurs. Bon, franchement, je crains qu'en 2018, il s'en rappelle pas beaucoup plus, notre cher Jaco. C'est qui ça? Zizou? Non, c'est Bernadette, cher Jacques. Allez, un mot de la rencontre demain à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une rencontre qui suscite de l'espoir, mais aussi des craintes, car les deux hommes sont capables de tout. Capables de tout. Vous savez, Madame Julie, en mathématiques, moins par moins, ça fait plus. Par contre, vous prenez deux abrutis comme Donald et Kim Jong. Moins par moins, ça ne fait pas plus. En diplomatie, la connerie ne s'additionne ni ne s'annule pas. Elle se multiplie. Donc profitez bien de la journée d'aujourd'hui. Ça peut péter demain. Bon. Allez, je vous salue tous et je félicite avant de partir Patrick Cohen pour sa reconversion dans la chanson. J'ai entendu son tube de l'été. Ah bon, il a sorti un tube de l'été, Patrick Cohen? Bon, je chantais, moi. Bah, écoutez, il a sorti... Allons. Il a sorti son Despacito à lui. J'ai entendu les paroles, c'est forcément de lui. Cher Romain Causer, qui avait tiré Rabiot dans le filet de Panini, dans les Panini. La technique. Envoyez le son, mon cher Romain. On ira danser sur la dune du Pilat. Ah, sur la dune du Pilat. Ah oui. J'avais entendu ça. Sur la dune du Pilat, c'est quoi? On ira danser sur la dune du Pilat, là où l'océan te tend les bras. Oui, c'est très mauvais. Marion Lagardère, qui a du goût en musique, vient d'être prise de nausée sur les mocassins Tots de notre cher Patrick Cohen. Vous nous aviez caché cette chanson d'été, Patrick. Patrick. Je l'ai caché, oui. Je suis désolé, Julie. À la réécoute, effectivement, je me rends compte qu'effectivement, j'aurais dû prendre Anne Sylvestre pour écrire les paroles. Oh, bah, Aussi, oui. Ça aurait été Quid mieux. de ces mots impromptus? Oui, bon ben ça va aller, hein, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Macron. Allez, on parle des Bleus qui sont déjà en Russie, ils sont arrivés dans le petit village d'Istra. On va être en ligne avec Didier Deschamps. Bon, les garçons, s'il vous plaît. Kylian, tu me poses ce livre de Tolstoï immédiatement. Non, mais à la rigueur, je t'autorise à lire SoFoot ou France Football, il n'y a pas de souci. Bon. Loris. Non, fais attention avec ton bol de Benko, là, prends-le à deux mains. Et voilà, je te l'ai dit, j'en étais sûr. Mais Oh, ça c'est va, pas vrai. Didier? Rien de grave, hein? Oui, non, Mme Julie, pardonnez-moi. Non, c'est rien, c'est juste notre gardienne de but, Hugo Loris, qui est pas très adroit de ses mains. Bon, c'est vrai que c'est ballot pour un gardien de but. Ah, hein, c'est ballot, oui. Ça tombe mal. Hein. Une pensée pour Romain Causer, qui a tiré Adrien Rabiot en vignette Panini. Le loser intégral. Ah ben Causer, Romain ça rime loser. avec loser, ça m'étonne qu'à moitié. Non. Alors, nombreux sont ceux qui ont été déçus par la dernière prestation des Bleus. Vous avez une explication, Didier, sur la contre-performance? Oh, je crois qu'on a manqué de peps, on a manqué de jus, les joueurs sont crevés, voilà. Ils sont crevés, la compétition n'a pas encore démarré.
Waouh, vous comprenez vite, vous, Julie Leclerc. Hein. Et les garçons, on va prendre Julie Leclerc dans le staff technique. Hein. Affréter un avion, on fait l'aller-retour, on va la chercher. Hein. Ah ben, elle a tout de suite capté que si on battait pas les Ricains, qui sont même pas qualifiés pour le mondial, c'est qu'on était assez mal. Hein. Ouais, bonjour, c'est Zinedine Zizou. Bah oui, Ouais. ouais. Non, moi je suis d'accord avec Julie. C'est vrai qu'on est mal barré pour la Coupe du Monde. Oh putain, il est déjà là, lui, pour me piquer ma place. Oh, bon courage Didier. Allez, bon courage pour ce mondial. Oui, va Allez, falloir. un mot de ce chef américain, chef de cuisine américain, Anthony Bourdain, qui s'est donné la mort alors qu'il séjournait en Alsace. Il était le compagnon de la comédienne Asia Argento. Il présentait une émission sur CNN. Ah ben on me dit qu'on en parle sur RMC. Ben on y va immédiatement. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Mort et Choucroute. Oui, Choucroute, car on va parler de ce chef américain qui s'est pendu en Alsace. On va en parler avec un auditeur de CNN, je crois. Ça doit être un Américain. Il s'appelle Gene comme Gene Kelly, comme Gene Kelly. Non. Ah non, pardon, c'est pas un G, c'est un R, c'est René. René. Hello, René, how are you, René? Ouais, c'est Jean-Jacques. Oh putain, tu m'as fait peur, Jean-Jacques. Ouais, pourquoi? Quand j'ai entendu Bourdin s'est pendu en Alsace, direct, j'ai arrêté un taxi sur le côté. Et j'ai chialé. Quand j'ai entendu Bourdin s'est pendu en Alsace, j'ai arrêté le taxi sur le côté, j'ai chialé. C'est gentil, René, c'est gentil, mais on ne parle pas de Jean-Jacques Bourdin, mais d'Anthony. Ouais, maintenant je sais, mais sur le moment, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il est allé en Alsace aussi, ce con de Jean-Jacques? On le sait bien que quand on est à Strasbourg, on a envie de se pendre. Oh là On là. sait bien que quand on est à Strasbourg, on a envie de se pendre. Écoutez, on fait un petit coucou au passage à nos amis alsaciens, si vous voulez bien, qui nous écoutent et qui ont envie de se pendre certainement à l'heure qu'il est. Votre émotion me touche, René. Mais rassurez-vous, je vais bien. Oh là là, parce que tu m'aurais vu chialer dans le taxi, Jean-Jacques. Non. J'ai chialé comme une madeleine. Et le client que j'avais chargé, lui aussi, il chialait. Oh. Mais bon, lui chialait parce qu'il voyait le compteur qui tournait, parce que j'étais arrêté sur le bas-côté depuis un moment. Et j'étais en pleurs, quoi. Je répétais sans cesse, non, pas Jean-Jacques, pas lui, non, pas lui. Si Patrick Cohen se pense, je m'en fous, à la limite, ça va même arranger Laurent Guimier. Puis de toute façon, si Patrick Cohen se pend après avoir bouffé une choucroute, il s'en sortira. Et la corde, elle va casser sous le poids, c'est sûr. Oh, mais c'est quoi ça? Si Patrick Cohen se pend après avoir bouffé une choucroute, la corde va casser sous le poids. Et c'est une belle analyse technique, René. C'est pas faux. La poutre aussi pourrait lâcher. Hein. Merci, René. À vous, Julie. Mais ça va, oui, merci Jean-Jacques Bourdin. Et puis on va revenir sur cette 11e victoire de Rafael Nadal en finale de Roland-Garros avec Nelson Montfort. Bon, écoutez, ma chère Julie, mon cher Patrick, chers amis, vraiment, il n'y a plus de mots pour parler de Nadal, à part peut-être... Mais il nous fait chier à gagner tous les ans, l'Espagnol. Hein, franchement, 11 UP, le vainqueur du titre, alors que les joueurs français sont 0 UP, je le rappelle, vainqueur du tournoi. En tout cas, c'était une très belle finale, juste un petit peu pénible au moment de l'hymne espagnol. C'est vrai que ça fait 11 fois qu'on se le colle, mais c'est vrai, il faut le dire, nous n'avons pas le choix. En tout cas, l'adversaire de Nadal, Dominic Thiem, n'a pas fait le poids. Hein. Il a perdu en 3 petits sets. Oui, très bonne analyse, ma chère Julie. C'est bien simple, ça a été une telle branlée que j'ai eu envie d'interviewer Thiem en français. Hein, je sais que vous l'attendez. Ouais, écoutez, exceptionnellement, nous allons nous rendre à Roland et nous allons nous quitter avec Lionel Chamoulot. D'accord. Oui, bien, merci Nelson. Merci pour ce relais. Je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Alors que ce matin, je suis au Châtrier, c'est assez calme. Il pleut, quelques gouttes de pluie. On aperçoit dans les tribunes Paulette. Paulette qui est femme de ménage, elle est au service entretien. Paulette qui ramasse les emballages de plastique, carton, de sandwich laissés par la femme de Joko. Alors, vous êtes encore sur place, Lionel, mais le tournoi est fini. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je sais, ma chère Julie, mais si je quitte cette cabine, je sais que je n'y retournerai plus jamais. Ah ouais, c'est... Donc si c'est pour aller sucrer les fraises à Perros-Guirec,
Après Rogaros, Perros, plutôt crevé. Donc là, je suis avec Fred Godard. Nous sommes restés. Fred Godard, que je salue, qui filme en ce moment même une très belle image, une image de la bâche. Une très belle bâche siglée BNP Paribas, sponsor régulier et fidèle de Roland Garros. Et puis il filme à l'instant même, vous voyez sous vos yeux, la manivelle du filet. C'est chiant. En même temps, c'est le cinéma de Godard. Oh, magnifique. Non, mais franchement, vous vous faites du mal, là, Lionel. Alors, quand on aperçoit dans les tribunes Jean-Paul Belmondo et son complice Charles Gérard sous la pluie, Jean-Paul et Charles que les officiels ont complètement oublié de rentrer hier en fin d'après-midi. Il faudrait au moins mettre une bâche dessus, histoire de les protéger de la pluie qui tombe là sur le Châtrier. On va les mettre dans une housse avec Fred Godard pour pouvoir les ressortir l'an prochain, on l'espère. À vous, Julie. Quelle finale pour Roland Garros. Ouais. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1. La manivelle du filet. C'est chiant. En même temps, c'est le cinéma de Godard. Oh. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Campion. L'Italie a refusé qu'un bateau de 600 migrants accoste dans un de ses ports. Gérard Collomb, vous êtes notre ministre de l'Intérieur, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen. Écoutez, nous avons pris acte de cette situation et nous allons agir. Ah, vous allez les aider ? Écoutez, nous devons faire preuve, vous l'avez compris, d'humanité. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que pas moins de 5 bébés soient suspendus au 4e étage d'un immeuble de Palavas-les-Flots. Les 5 premiers migrants qui nageront 760 km et qui grimperont une façade de 4 étages auront le droit de rester tel Mamoudou Gassama. Mais allons, mais c'est impossible. Mais si, ne soyez pas pessimistes et nous allons bien voir combien nous avons de futurs champions olympiques de natation. Qui sera la prochaine Laure Mamoudou? Mamoudou, magnifique. Vous avez apprécié, oui. Bon. Écoutez, c'est un vrai suspense. Vous voyez, on essaye d'être le plus humain possible, le plus fair-play possible. Mais, pardonnez-moi, j'aimerais profiter de votre antenne pour avoir une pensée pour Yvette Horner. Yvette Horner, fauchée à 95 ans. Je pense à la minute qui est en train de se dérouler. Je pense à ses parents, bien sûr, ce matin. Je pense à Patrick Cohen également, car c'est autre chose. Yvette Horner. Mais oui, je comprends, M. Cohen, votre tristesse. Yvette Horner avait 95 ans, nous l'avons dit, était donc forcément dans vos artistes préférés. Patrick. Yvette. Yvette, la Beyoncé de l'accordéon. La Rihanna des retraités. Oh, Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Mais vous la connaissez bien, vous la connaissiez bien, Yvette? Ouais, pas qu'un peu. Si tu vois de quoi je cause-juge. Oui. Toutes mes ex tombent comme des mouches. Oui, vous sauriez, mais vous verrez, M. Cohen. M. Otthoven, dans 50 ans, vous verrez. M. Cabrol, dès l'année prochaine, d'ailleurs, vous verrez. D'accord. Vous avez un souvenir en particulier avec Yvette Horner? Oui, j'ai un souvenir très précis. Je me rappelle d'un slow, un slow torride. C'était à Chamalières avec Yvette. Et nous dansions sur Destinée de Guy Marchand. Destinée. Et là, je dis à Yvette, tu sais, Yvette, tu devrais poser ton accordéon quand on danse. Ah, magnifique. Et là, elle me répond, mais je l'ai posé, Valérie. C'était sa poterie. Oh, mais quel joli souvenir. Merci Valérie Giscard d'Estaing. À bientôt. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent ce matin même sur l'île de Sentosa. On va tout de suite se rendre sur place avec notre journaliste. Mais qui est à Sentosa pour Europe 1 d'ailleurs?
Oui, bonjour, c'est Lionel Chaboulot. Nous sommes en direct, chère Julie, de l'île de Sentosa, où a lieu actuellement les internationaux de la connerie. Tandis qu'actuellement, les caméras de Fred Godard nous montrent le sympathique monstre jaune Gros Quick de Nesquik, bien connu des enfants. Ah non, pardon, c'est Kim Jong-un. À moins que ce ne soit Chris Marquez de Danse avec les stars. Bon alors, allez, La dites-nous... même coupe de cheveux, en tout cas. dites-nous ce qui se passe vraiment là-bas, Lionel. Eh bien, on aperçoit la femme de Joko, qui apparemment donc est en vacances à Singapour, probablement. Puis également Orlando, le sympathique frère bien connu de nos téléspectateurs, frère de Dalida, avec sa mèche blonde laquée. Orlando, qui n'est pas passé chez Soch, mais qui est passé chez Orange, apparemment. Ah non, pardon, c'est Donald Trump. Donald Trump, j'avais pas reconnu. Le connard laqué. Spécialité culinaire singapourienne bien connue. Bon, allez, c'est bon, mais dites-nous ce qui se passe, Lionel. Hein? Bien, les caméras du monde entier sont à côté de celles de Fred Godard. Évidemment. C'est le sommet mondial peut-être le plus suivi de l'histoire. Bah oui. En événement historique télévisé, vous le savez, il y a eu l'homme qui a marché sur la Lune. Et bien aujourd'hui, nous assistons au con comme la Lune qui rencontre un autre con comme la Lune. Tandis qu'on aperçoit une sympathique image, c'est Donald Trump. Donald Trump à l'instant qui offre à Kim Jong-un apparemment la statue de cire d'Angelina Jolie venue du musée Grévin directement. Bon, sans blague. Ah non, pardon, il lui présente sa femme Mélania, pardon. Écoutez, dès que je vous contacte, dès que je n'ai rien à vous dire. C'est ça, rappelez-nous à ce moment-là. Ça va être bientôt. Allez, on va faire notre point Coupe du Monde maintenant. Les Bleus sont donc en Russie et on va être en ligne avec Didier Deschamps. Non, les garçons, s'il vous plaît, Kylian, tu m'effaces immédiatement tes théorèmes de physique quantique sur mon paperboard, ok? Hein? Bon, voilà. Oui, pardonnez-moi, hein, Julie, une seconde, j'ai des problèmes avec Kylian qui se prend pour Cédric Villani. Loris, fais attention, la baie vitrée, elle est fermée. Et voilà, mais j'en étais sûr, je te l'ai dit. Mais ça va, Didier, il n'y a rien de grave? Non, c'est rien, non, c'est juste notre gardien de but, Hugo Loris, là, qui n'a pas une très bonne vue. Hein. Il arrête rien, par contre, la baie vitrée l'a arrêté. Ah oui, il n'est pas à droite de ses mains, il a la vue qui baisse. Bon, c'est ballot hein, pour un gardien de but. Comme vous dites, oui. On a en plus le premier match dans 4 jours. C'est sûr que pour une double greffe des mains et de la cornée, on est trop juste au niveau calendrier. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée. On a tous été très touchés forcément par la disparition de Yvette Corner. Hein, mais non, mais c'est pas Corner. Oh là là, le foot. C'est Yvette Horner, voyons, Didier. Ah bon Vous êtes sûr? Ah, c'est pas l'inventeuse du corner alors? Rien à voir, monsieur Cohen. Vous validez le. Bon, non, vous voulez peut-être que je vous passe Kylian? Avec plaisir, oui. Kylian, vous nous entendez? Non, les gars. Oh non, mais qui m'a piqué mon livre de Dostoïevski? Non, vous êtes chiants, c'est une édition d'époque de Crime et Châtiment en russe dans le texte. Bon, et tant pis, je vais relire Tchekhov. Mais Kylian, vous êtes sur Europe 1 là, on entend. Oui, pardon, bonjour. Enfin, private, hein, si je me risque à parler russe. Ah, d'accord. Alors, parlez-nous de l'ambiance en Russie. Écoutez, tendu forcément, et la Russie étant l'allié de l'Iran dans le conflit syrien, avec un Vladimir Poutine qui a été ostracisé par l'ex-G8, redevenu G7 depuis l'exclusion de la Russie en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée, forcément. Non, mais moi je parlais de foot. Non, Kylian, je voulais vous faire parler de foot. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe? Ah, oui, voilà. Vous savez ce qu'on va faire hein, quand vous voulez parler de foot, vous demandez à Didier Deschamps. Hein, et moi, vous m'invitez pour parler de politique internationale dans les figures libres à la place de Vincent Herouette. Bon, repassez-nous Didier Deschamps alors. Didier, on a vu les photos de votre hôtel, vous l'avez qualifié de fonctionnel, c'est tout. Voilà. Passe-moi Kylian, passe-moi le micro. Voilà. Oui, je vous entends. Oui, c'est ça, j'ai dit que l'hôtel était fonctionnel. Voilà. En clair, il est pourri. Hein, mais enfin, c'est un 4 étoiles quand même. Oui, 4 étoiles, mais enfin, 4 étoiles russes, hein, Madame Julie. Hein, c'est pas les mêmes standards. Hein, dès que vous avez des murs en Russie dans une chambre, vous avez votre première étoile. Hein. Deuxième étoile, c'est quand il y a les fenêtres. Troisième étoile, c'est l'électricité. Et puis si jamais, par cas, vous avez l'eau courante dans la chambre, là, vous avez décroché les 4 étoiles. Oui. Ah ben, je peux vous dire que ça change du rythme, ça, mes 23 milliardaires. Hein. Ils ont eu un petit choc thermique en arrivant. Bien fait pour vos gueules, Didier. Vous aviez qu'à aller dans un hôtel Accor. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Bonjour.
Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Bonjour Nof. Vodka, Dubishku, caviar, David Carradine. Non, pardon, Anna Karenine. Je le confonds toujours, David Carradine, Anna Karenine. Carradine, c'est Kung Fu, Karenine, c'est Ktukchian. Alors, vous avez des hôtels Accor en Russie, Nicolas Sarkozy? Da, bien sûr, off. Envie de gagner une Coupe du Monde à la régulière ou de façon plus pragmatique? Les hôtels Accor peuvent à votre disposition tenir des salles de conférence très grandes et très spacieuses pour rencontrer arbitres et joueurs adversaires qui deviendront vos amis. Après un match bien victorieux, les hôtels Accor vous proposent des douches aquatiques et tempérées avec des petites savonnettes emballées toutes propres non utilisées précédemment. À très bientôt dans vos hôtels Accor. Ah, ça fait envie. Merci Nicolas Canteloup et à demain. Journaliste qui est avec apparemment le leader des Kids United. Ah non, pardon, c'est Nicolas Barré. Nicolas Barré qui est assis sur les genoux de la femme de Djoko. Ce genou de la femme de Djoko qui n'a pas l'air consentante apparemment. Non mais le match, Lionel, s'il vous plaît, le match. Une balle un peu longue là, ça fait donc du 40-30, domination totale de la part de... Alors qu'on aperçoit dans les tribunes Mickey Rourke. C'est une première pour Mickey Rourke sur le Châtrier. Grand acteur Mickey Rourke. Ah non, pardon, c'est Régine. Plus lifté qu'un passing shot de Nadal que vous receviez, nous l'avons écouté avec attention, 7h15 sur Patrick Cohen. À vous, Julie. Nicolas Canteloup. On va retourner à Roland Garros, il se passe là des là. trucs, c'est dingue. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Les records de pluie tombent les uns après les autres. On va faire un petit point météo tout de suite avec Laurent Cabrol. Oui, vous l'avez dit, ma chère Julie, c'est mouillé. Hein, on peut dire que c'est vraiment mouillé. J'ai appelé Météo France, il y a une explication à cela. Hein. C'est une nouvelle saison qui est en phase de test. Et on se lassait, c'est vrai, hein, depuis de nombreuses centaines d'années, de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été. Donc on va essayer une nouvelle saison, c'est le mouillou. Le mouillou, c'est la saison où tout est mouillé. C'est Météo France qui lance ce nouveau concept, hein, le mouillou. Non mais ça va être long, toute cette pluie. Écoutez, d'après mes pronostics, c'est 3 ans. Hein, 3 ans normalement. Donc si vous sortez, pensez à prendre vraiment pensez au PPP, hein, la pagaie par précaution, le CKPP, hein, le canot et kayak par précaution. On oublie comme référence le zouave, hein, du pont de l'Alma. La nouvelle référence, c'est la girafe, hein, du zoo de Beauval. Qu'est-ce qu'il y a, hein, qui est morte noyée, hein, cette nuit. Oui, l'eau est montée, donc vous l'avez compris, assez haut. Bon ben merci Laurent. Je vous en prie. Revenez avec de meilleures nouvelles quand même. Hein. RER a déraillé hier à cause justement d'un glissement de terrain dû aux fortes pluies. On est avec notre consultant SNCF, Monsieur Régis. Oui, bonjour. Bonjour Mme Julie, Monsieur Cohen. Alors, on fait des effets d'annonce dans son journal de 8 heures. Quoi? Bazar à Saint-Lazare. Oui. J'ai entendu. Oui, on a eu une panne. Quoi, ça arrive à tout le monde d'avoir une panne. Ah, la vedette. On invite gratuitement donc les usagers à reporter leur voyage au mois de septembre. C'est ça, oui. Hein, tu dois aller bosser aujourd'hui, 13 juin, chez ton patron. Ben, tu reportes ton voyage à septembre. Tu reportes ton trajet. Ça sert à rien de se précipiter. De toute façon, juillet, août arrive. Je reviens, si vous permettez, sur le glissement de terrain dû aux pluies de Cabrol, avec son mouillou. Le mouillou. Hein. Je fais mon annonce, je bosse, moi, on m'interrompt pas. Le RER régional numéro 4321 va entrer en gare en aquaplaning sur le flanc et en faisant des tonneaux voie C.
Pour votre sécurité, éloignez-vous de la bordure du quai d'environ 2 km. Vous allez prendre un wagon dans les molaires. Droit dans la gueule, le wagon. Oh, allez, du calme, monsieur Régis, allons. Vous avez vu ça, pas de bol. Avec la grève, c'est le seul train qui roulait toute la journée. Badaboum, il déraille. Pourquoi ? Parce que la nature, elle soutient les cheminots avec son mouillou. Eh ben, voilà autre chose. La nature soutient les cheminots. À bientôt, monsieur Régis. Vive le mouillou. Il y a de l'actu pour vous en ce moment. Le mouillou, ça a l'air de marcher, le mouillou. La scène diplomatique internationale bouge beaucoup en ce moment. Donald Trump qui claque la porte du G7, puis qui rencontre Kim Jong-un 2 jours plus tard. Le Canada qui lance sa riposte commerciale contre les États-Unis. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde, il nous fallait un grand journaliste. Ouais, salut les loups, c'est Nikos. J'ai entendu grand journaliste, alors j'arrive. Non, rassurez-vous Patrick, rien n'est fait, rien n'est signé. Et puis pour être tout à fait franc, je ne suis même pas intéressé par le poste. Voilà. Bon. Juste une petite question, Patrick, pardon. Quand on se lève à 4h du mat, la pause déj, du coup, ça tombe à quelle heure? Non, je pose la question comme ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, juste une deuxième petite question en option. On dit quoi? On dit il est 8h tout de suite le journal d'Hélène Zélani, ou tout de suite il est 8h, on retrouve le journal d'Hélène Zélani? Allez, Marquise Beaulieu. Bon, Nikos, on voulait des informations sur la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ouais, alors j'ai une info. Eh bien, vous savez que c'est la 2e fois en 15 jours que Donald rencontre Kim. Ah bah ça c'est un scoop, Nico. Ouais, c'est un scoop. Par contre, la première fois c'était Kim, mais c'était Kim Kardashian. Oui. Il adore les Kim, Donald. Dans l'équipe de France, son joueur préféré c'est Kim Pembe. Bon, on peut être sérieux 2 minutes. Parlez-nous de ces accords, des accords qu'ils ont signés tous les deux. Alors, eh bien, c'est comme les accords d'Oslo, mais ici ce sont les accords de Provo. Voilà, une feuille qui a été rédigée, une feuille de route par Franck Provo, sur laquelle Kim et Donald s'engagent à ne pas échanger leur coupe de cheveux. C'est déjà assez ridicule comme ça, vous l'avez compris. Et puis un dernier mot du Canada qui lance sa riposte commerciale contre Donald Trump. Oui, alors Donald a décidé de taxer, vous le savez, les importations. Eh bien, Justin Trudeau, si vous préférez, a décidé, lui, de surtaxer Céline Dion à Las Vegas. Voilà, plus $100 à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, que devra payer donc le gouvernement américain. Bien, ouais, Justin. Allez, salut à tous. On se retrouve en septembre. On se retrouve un jour, peut-être, un jour ou l'autre. Bon, merci Nikos. À bientôt. Mouillou, okay. Hier soir, c'était donc le match anniversaire de France 98 avec cette équipe de rêve, championne du monde, qu'on a eu plaisir à revoir. Bonjour Raymond Domenech. Oui, bonjour. Alors, ça fait toujours quelque chose, on a des frissons à chaque fois qu'on l'évoque et qu'on la voit. Pas vraiment, c'est pas le football que j'aime. Ah bon? Moi aussi, j'ai réuni mon équipe à moi de 2006, de Krishna. Naïsina? Oui, Naïsina, il y a un mois. Bon, c'est bizarre, on n'en a pas du tout entendu parler de ça. Oui, c'est normal parce qu'ils sont de nouveau pas descendus du bus. Mais j'en ai des frissons encore, quand je vous en parle. J'ai retrouvé toutes mes sensations magiques de l'époque. Anelka qui me traite de fils de pute. Patrice Evra qui me balance ses crampons à la gueule. Derrière, ma femme Estelle qui me met un râteau en direct sur ma demande de mariage. C'est vrai que c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça fait chaud au cœur. Oh bah oui, on imagine, Raymond. À bientôt. On va faire notre point quotidien avec les Bleus en Russie. On va être en ligne avec Didier Deschamps tout de suite. Les garçons, s'il vous plaît. Kylian. Pardonnez-moi, Julie, une seconde. J'ai encore des problèmes avec Kylian. Il est en train de faire fondre les poteaux de fer pour faire une sculpture de Giacometti. Kylian, tu vas te brûler, Kylian. Déjà qu'il s'est fait déboîter la cheville par ce couillon d'Adil Rami, Patrick Cohen est d'accord avec moi. Je l'ai entendu hier dans cet avou. Loris, les chocs à pic, non. Les chocs à pic, ils sont de l'autre côté. Non, ils sont à droite. Eh ben non, ça c'est la gauche. La gauche c'est celle où il y a la montre. La droite c'est l'autre forcément. Droite c'est par là, gauche c'est par là. Oh bah dis donc, vous avez encore des problèmes avec le gardien, Hugo Lloris? Non, c'est trois Fariennes. Il confond sa droite et sa gauche. Bah oui. Non, mais Hugo Lloris reste un très bon gardien, mis à part ses problèmes de vue, ses soucis de dextérité manuelle et ses confusions neuropsychologiques de droite et de gauche. À part ça, il est très brillant. Ah bon. Eh ben, vous savez nous parler pour nous rassurer, Didier. Bonne chance pour la suite. Vous pouvez peut-être nous passer Kylian d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je vous préviens, il n'a pas trop le moral. Oui. Kylian, c'est pour toi.
Bonjour Kylian, Didier Deschamps nous a prévenu que vous aviez un petit moral. On vous comprend avec cette cheville douloureuse, ça tombe mal. Mais non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous contrarie alors Kylian? Mais vous ne lisez pas Le Monde? Quoi? La disparition de Kira Muratova, la cinéaste ukrainienne, ça ne vous dit rien? Bah là, comme ça, non. Mais enfin, elle a été quand même ours d'argent à Berlin en 1990 avec le syndrome asthénique. C'est une cinéaste de la dissonance. Tout le monde connaît ce film tourné après la perestroïka. Pardonnez-moi, La perestroïka, oui, on va vous aider là. Ouais. Perestroïka, voilà. C'est la cinéaste la plus inventive de son époque. Seigneur Météo et Julie, ça m'étonne qu'à moitié que vous soyez passé à côté. Mais vous, Patrick, Marion, franchement, Raphaël, écoutez, si vous ne connaissez même pas Kira Muratova, je ne peux plus rien pour vous. Je retourne sculpter. Eh ben tant pis alors. Au revoir Kylian. Salut. On va revenir sur ce match France 98 avec Aimé Jacquet, le coach de l'équipe à l'époque. Bonjour Aimé. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour au capitaine Patrick. Elle est là. Il distribue les ballons depuis 7 heures. Julie, Raphaël sur l'aile droite. Marion et Cabrol sur l'aile gauche. C'est une belle équipe. Une équipe polyvalente. Et avec une belle palette de rire. Le rire spontané sur les bonnes vannes. Le rire solidaire sur les vannes moyennes. le rire poli sur les vannes nues. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Emmanuel Macron est au Canada et on est en ligne avec lui. Bonjour Monsieur le Président. Cabane au Canada et tapis au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Brigitte, on aurait dû emmener Lynn Renaud avec nous. Ça lui aurait fait des souvenirs, hein, tu crois pas? Ça lui aurait fait une semaine un peu sympa sans avoir un enterrement tous les 2 jours. Hein. C'est vrai, à chaque fois que je vois un enterrement people à la télé, elle est toujours là. Et quelque part, Lynn Renaud, c'est la mère Lachaise. Monsieur Macron, on vous entend. Attends, j'ai un bruit dans le kit main libre. On vous entend. Allô? Oui, allô? Allô? C'est Madame Julie. Oui. Je reconnais votre voix. Oui, bonjour, cher Jules Leclerc. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour à toutes et à tous. Aux Canadiens, aux Canadiennes et aux Canada Dry. Alors, Monsieur le Président, vous avez rencontré hier Justin Trudeau. Vous avez beaucoup de points communs avec lui, hein? C'est vrai que Justin est jeune, il est dynamique, il est populaire, je le regrette. Il a une femme superbe, des dents bien blanches. Bref, il m'énerve. Mais oui, il marche sur mes plates-bandes. J'ai horreur de ça. Je l'ai reçu il y a quelques mois à l'Élysée. Gérard Collomb, je m'en souviens comme c'était hier, le regardait avec la gourmandise d'une jouvencelle à un concert de Julien Doré. Je dois vous confier que c'est très agaçant. Mais bon, bref, nous avons échangé. Il m'a promis d'arrêter les exportations de chanteuses à voix vers la France. Alors, on imagine que vous avez parlé plus sérieusement du G7 et de l'ambiance qui s'annonce tendue avec Donald Trump depuis qu'il a augmenté les taxes sur l'acier étranger. C'est vrai, c'est un dossier, vous l'avez compris, compliqué. Nous devons trouver de nouveaux acheteurs pour l'acier français. Tiens d'ailleurs, Monsieur Cohen, que diriez-vous d'une petite poutrelle de 25 mètres? Oui, un IPN pour votre jardin. J'en envisageais l'achat, oui, effectivement. Écoutez, c'est parfait, c'est bientôt en plus, je suis sûr pour certains d'entre vous, autour de cette table, la fête des pères. Et un papa est toujours ravi quand il reçoit une palette de 5 tonnes de tôle. Quelqu'un en veut? J'ai du stock. Vous avez du stock? Non, ça ira, merci. Merci beaucoup. Madame Boulou, pour votre mari. Un mot de votre visite à Clairefontaine avant de partir. Certains esprits chagrins vous accusent de vouloir récupérer un petit peu de popularité auprès des Bleus. Mais non, mais que nenni, cher Julie Leclerc. Vous savez, quand je suis avec l'équipe de France, je suis au cœur des préoccupations quotidiennes des Français. Ah bon? Écoutez, vous savez, je ne peux pas être avec Didier Deschamps en train de lui parler à moins de 20 cm sans me dire qu'on ne va pas assez vite au niveau du remboursement des frais dentaires. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Oui. Arrêtez si vous le souhaitez. Merci. Moi, je continue ma route. Allez, bon séjour au Canada en tout cas. On en vient aux inondations. À cause de ces inondations, des foyers ont été touchés. On déplore de nombreux dégâts. Gérard Collomb, comment l'État compte venir en aide aux sinistrés? Oui, bonjour, Madame Julie. Bon, oui, j'ai toujours un petit retard à l'allumage. Écoutez, ce sont aux assureurs de faire leur travail. C'est pourquoi je vais ce matin, si vous le souhaitez, devant vous, pour qu'il y ait une forme de transparence vis-à-vis de vos auditeurs, je vais appeler Cerise de Groupama. Ah, Cerise, génial.
Oui, bonjour, bienvenue chez Groupama. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Le patuchon, lagadou. Merci d'avoir patienté. Pastèque à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame Pastèque. Je souhaiterais parler à mademoiselle Cerise. Non, Cerise n'est pas disponible, elle a fait un burn-out. Elle est cuite, elle a plus de jus, Cerise. Écoutez, je m'appelle Gérard Collomb et Oui. je vous appelle pour le remboursement des dégâts consécutifs aux inondations. Alors, attendez, ne quittez pas. Je prends votre dossier. Alors, attendez, il n'est pas dans mon fichier. Un instant. Myrtille! C'est toi qui t'occupes des archives? Tu aurais le dossier d'un monsieur Collomb. Non, je sais, je n'ai pas dans mon ordinateur, je sais. Ça doit être, avant 1900. Hein. Regarde la date de naissance, tu l'as? Sinon, demande à monsieur Concombre. C'est bon? D'accord. Alors, monsieur Collomb, on vous a retrouvé, je vous écoute. Je souhaiterais que vous regardiez la situation à Morlaix. Je vous ai d'ailleurs, à ce titre, envoyé des photos des différentes rues avant et après l'inondation. Alors, attendez. Oui, c'est bon, je les ai reçus, je les ai sous les yeux. Attendez. Myrtille, tu as vu? Regarde, c'est... Regarde. Myrtille, regarde sur mon ordi. Regarde. T'as vu, c'est comme Venise. Les gens circulent en bateau dans les rues. C'est fou, hein? C'est romantique. Laisse les Mongols à Venise. Oui, les gondoles. Pardon, Myrtille. En tout cas... Oui, monsieur Collomb, on ne peut pas couvrir les travaux d'embellissement urbain. Mais enfin, ce ne sont pas, mademoiselle, des travaux d'embellissement urbain. Ah, écoutez, monsieur Collomb, ici nous sommes catégoriques. C'est beaucoup plus joli après. Hein. Myrtille, regarde la tête que ça avait avant et maintenant. Hein. Dire que c'est des êtres humains qui vivaient là. Hein. Et les gens regardent tous, ça leur fait une piscine dans le salon. Hein. Regarde, il y a des canards dans les rues. Oh non. Tu crois qu'au feu, ils passent à l'orange, les canards? Oh là là, le canard à l'orange. Non, c'est pas monsieur Carbone. Bon, bref. Myrtille, non, ne ris pas, Myrtille. Non. Oui, monsieur Collomb, pardon, excusez-moi, je m'égare. On ne couvre pas les sinistres, vous disais-je, qui améliorent les situations. C'est pour ça qu'on refuse de faire des contrats en Picardie ou en Lorraine. Voilà, monsieur Collomb. Tout le verger, en tout cas, de Groupama, vous remercie de votre appel. Et nous aussi, on vous remercie. Merci Cerise. Enfin, merci Pastèque, plutôt. Oui, il y a une vraie salade de foyer. Voilà. Joli. Allez, on va parler maintenant de ce tract qui fait polémique. 1 500 000 tracts des Républicains ont été imprimés avec ce slogan pour que la France reste la France. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Laurent Wauquiez, bonjour. Vous avez parlé de la France qui doit rester la France? Oui. La France aux Français? J'enfile ma parka rouge de... Super populiste! Super populiste! Le super-héros qui veut la France aux Français et les étrangers en étrangers. Laurent Wauquiez, on vous accuse de courir après le Front National avec ce genre de slogan. Écoutez, je vous le dis sans bullshit. C'est faux, je ne cours pas après le Front National. Oui, enfin, si vous dites que la France doit rester la France, ça sous-entend que la France n'est plus la France. Ah ben bien sûr, la France est devenue le Maghreb, hein, avec ses mosquées salafistes qui salafisent tout le monde. Les enfants, méfiez-vous des barbus qui offrent des babouches et du thé à la menthe à la sortie des écoles. Oh, bon, donc vous courez après le FN. Non, je ne cours pas après le FN, je vole après le FN, car je suis super populiste. Allez, vole, super populiste. Bon, bah écoutez, on va vous laisser, hein, monsieur Wauquiez. À bientôt. Je sens que vous aimez les films fantastiques dans le studio. Avec les capes. Alors, on va parler tennis maintenant. Tiens, voyons comment ça se passe à Roland-Garros avec Lionel Chamoulot. Lionel, Oui. c'est Nadal qui joue aujourd'hui, hein, je crois. Oui, ma chère Julie, écoutez, ici à Roland, sur le Châtrier, un très beau match, vous l'avez dit, avec Rafa. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes le comique anglais Wisterbin, très chic dans son costume gris. Ou alors c'est Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est ça, c'est Jean-Pierre Chevènement. En tout cas, une partie que regarde attentivement la femme de Djoko. Mais à la télé, chez elle, depuis que son mari Djoko s'est fait sortir, retour chez maman. Non, mais le match, Lionel, le score. Alors, le score évolue, vous en doutez. Domination totale, là. Et Nadal qui sert. Ma chère Julie, sous les yeux attentifs d'une passionnée de tennis, Isabelle Morini-Bosque.
Isabelle Morini-Bosque qu'on aperçoit grâce aux caméras de Fred Godard. Non, pardon, c'est Hervé Villard, je crois. Non, écoutez, Lionel Chamoulot, le score. Qui gagne là? Qui gagne? Et c'est une balle un petit peu longue là, qui sort du cours. Les caméras de Fred Godard de montent au ralenti, oui. N'a pas mordu, oui, c'est sorti. Alors une balle qui est partie et qui est allée se perdre dans un buisson tout là-bas, comme on le voit sur ce gros plan de Fred Godard. Ah non, pardon, elle est tombée dans les poils de torse de Raphaël Enthoven. Décidément, tous les people sont là, Roland, sur le châtrier, Julie. Oh, le buisson, Raphaël, Nicolas vous nous cachez Canteloup. tout là. Voilà, si on retrouve la balle, on vous tient au courant. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Le sommet du G7 a lieu en ce moment au Canada. Emmanuel Macron et Justin Trudeau se sont mis d'accord pour s'opposer frontalement à Donald Trump, entraînant dans leur sillage d'ailleurs les 4 autres pays qui ont... Ah, mais Madame Julie, Monsieur Cohen, excusez-moi, mais ce n'est pas uniquement Emmanuel Macron et Justin Trudeau qui organisent l'opposition à Donald Trump. Ah, vous m'oubliez, vous aussi, comme tous les autres. Mais non, on ne vous oublie pas. Mais Emmanuel Macron a déclaré hier que Donald Trump... Mais vous voyez, vous ne parlez que d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron organise la résistance. Emmanuel Macron va être ferme. Macron ceci, Macron cela. Et moi, je n'intéresse plus personne. Oh, allez. Ah, on ne me regarde plus, on ne m'écoute plus. Je ne suis pour vous qu'une bavaroise ringarde avec une coupe de cheveux rigolote. Mais non, allons. Aussi, oui. Oui, aussi, oui, la team, c'est quoi? Je le vois bien que les choses ont changé. On ne m'écoute plus. Donald Trump se fiche de mon opinion. Il préfère recevoir Kim Kardashian. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? On se demande, oui. À part la jeunesse et la beauté. Avant, je faisais la couverture du Times Magazine. Aujourd'hui, par chance, si j'ai un article dans Notre Temps à côté d'une pub pour les Montescalier Secma, c'est bien le maximum. Non, je vous dis, je suis une has-been. Has-been, hein. J'étais une femme que tout le monde craignait. Aujourd'hui, c'est moi qui crains. Oh, allons, mais remettez-vous. Allons, Guéla, allons. Mais si, tu es toujours importante. Pardon, je ne vous ai pas salué. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous, Europe 1? Oh, Ça parfaitement. va, très bien. Oh, parfait. Bientôt la fin de saison, vous faites un petit pot de départ, ça Petites s'organise. Vous voulez une salle pour fêter ça? Parce que je peux vous en avoir une par Jean-Marc Dumonté. Une salle pas chère, oui, ça Oui, serait- il fait des tarifs à prix doux. Ah oui. Alors, dans la grille tarifaire, j'ai Bobino qui est à 13 000 €. Je peux vous l'avoir pour 36,50 € Oui, non, mais par ça ira. Jean-Marc. Merci, monsieur Macron. Merci beaucoup. Je Non, note, non, moi. ça nous intéresse. Ah, ça vous intéresse, Patrick, vous oui. Hein Réfléchissez. Une fête à Bobino, on y va. Consolez-vous, Madame Merkel aussi, on vous oublie pas. Hein. Le PD. Ah bah. Moi aussi, je vais faire un pot de départ. On n'en est pas Au là. point allons. virgule, oui, c'est ça, bien sûr. C'est trop bien pour moi, pour Pinot. C'est trop grand. Le PDG de Lactalis était auditionné hier par les parlementaires sur l'affaire du lait pour bébé contaminé à la salmonelle. Selon lui, ce sont les travaux de carrelage dans l'usine qui auraient libéré de la salmonelle dans les produits. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour à tous les équipes, monsieur Cohen, madame la radio, bonjour le bloqué, on a une intérêt à garder avec un bon le boulot. Écoutez, cette affaire est un scandale. J'ai la moustache hérissée d'indignation ce matin. Je décidais de lancer une grande campagne de prévention pour dénoncer les agissements du groupe Lactalis. Ah bon, bah écoutez, on va écouter ça. Hein allez. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Alors ça, mon lapin, c'est une bouteille de lait Lactalis. Lactalis, le seul producteur qui te garantit, ma chérie, du bon lait périmé avec dedans des vrais bouts de carrelage. Ces bouts de carrelage, c'est bon pour la croissance de tes os et les mailles de tes dents.
Grâce au Lactalis, tu peux avoir une salmonelle dans des céréales, du cancer, du choc à pic, mon Lactalis, bon cancer, des salmonelles, dit ton lait, mon poussin, détruit ton estomac, ce magnifique jus de vache, additionné à l'amiante bien fraîche. Non. Voilà, si avec ça on sensibilise pas tous les parents du pays avec ça, je pars ouvrir un Burger King dans le Larzac. Merci, monsieur Beauvais. À bientôt. Et moi, Oula. Jean Lassalle, on estime que je n'ai rien à dire sur le sujet du lait. Le lait, cet élément essentiel à notre vie. On refuse que je m'exprime. Mais pas du tout, monsieur Lassalle. Dites donc, vous êtes remonté en ce moment, vous. On vous a vu quitter l'Assemblée hier parce que vous n'aviez pas assez de temps de parole. Et puis vous êtes parti en criant « C'est une honte, messieurs les censeurs, bonsoir ». Mais bien sûr, je confirme. C'est une honte. Et ici aussi, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Chez vous, vous interrogez M. Beauvais sur le lait, alors que je suis aussi légitime que lui, Madame Julie. Vous le savez, je connais tous les types de lait. J'ai encore, hier, tété une femelle sanglier à même les mamelles. Arrêtez. Cadre le sait, nous étions ensemble. On a tripatouillé des pieds de femelles gorgées de lait. Et vous ne voulez pas, moi légitime, que je m'exprime. C'est une honte. Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Allez, autre chose. Une photo de Laurent Wauquiez en Irak, posant en costume impeccable dans la vieille ville de Mossoul, a suscité quelques moqueries hier. Hein. Oui, alors que pourtant, sur l'Irak, le gouvernement n'a rien fait. Éric Ciotti, bonjour. Comment m'avez-vous reconnu? Pourquoi Laurent Wauquiez a-t-il posé de façon aussi ostentatoire dans les rues de Mossoul? Écoutez, il faut le reconnaître, et je le crois de manière concomitante, pendant que le vaillant Laurent Wauquiez brave les bombes à Mossoul, que fait M. Édouard Philippe, Premier ministre? Il se la coule douce à Toulouse, et M. Macron s'empiffre de sirop d'érable au Canada. Bref, le gouvernement n'a rien fait. Et voilà. Laurent Wauquiez, faut-il le répéter, est un héros. S'il n'était pas déjà français, Laurent Wauquiez, il faudrait le naturaliser. Laurent Wauquiez est le nouveau Mamadou. Oh, n'exagérons rien peut-être quand même, hein. De plus, Laurent Wauquiez prouve qu'il n'a rien contre les musulmans, à condition qu'ils soient chez eux. C'est un message de paix et de concomitance. Vous savez, ce grand leader qu'est Laurent Wauquiez, que tout le monde reconnaît, ce grand leader brille à l'international et son éclat nous aveugle. Oui, je me lance dans une bataille de chauve lèche-cul avec Gérard Collomb. Bon, bah écoutez, on je va peux vous laisser gagner. avec ce beau projet. On vous laisse, hein, d'accord? Et moi, je peux pas aller poser en Irak avec mon béret et mon grenet. C'est une honte. Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. Ici, mais aussi, bon, calmez-vous, Jean Lassalle, hein, ça Non, suffit. je ne me calme pas. Allez, un mot de football. La France rencontre les États-Unis ce soir pour le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour Didier Deschamps, entraîneur sur la sellette. Alors, ça se passe bien le mercato pour chacun d'entre vous? Vous êtes, Oui. Ah, soyez confiants, vous êtes tous des grands joueurs et joueuses, vous allez intéresser les grands clubs. Bon, par contre, un petit conseil, hein, si on vous conseille un transfert sur France 4, hein, c'est une arnaque. Hein, il y a plus de France 4 sous quelques jours. On a bien compris. Alors, il y a une polémique autour des performances de Paul Pogba, j'arrive jamais à le dire. Dans le journal L'Équipe, l'ex-international Benoît Pedretti vole à son secours, je le cite, « Paul se sacrifie pour l'équipe, il ne faut pas voir que la partie avec le ballon ». Voilà, dites donc, c'est bien, Madame Julie, vous êtes au courant, c'est bien de lire L'Équipe, Madame Ah, Julie. vous avez vu? Bon, en même temps, là, que ça à foutre entre deux horloges. Bon. Ça va pas, non? Oui, il a raison, Paul Pogba est brillant hein, sur toute la partie sans ballon, mais bon, pardonnez-moi, mais la partie avec ballon m'intéresse aussi un petit peu. Hein. Pardon d'être exigeant. Oui, pardon, Nelson Montfort, pardonnez-moi de m'immiscer, mais c'est cocasse. J'ai constaté la même chose chez les tennismen français. C'est la partie avec la balle qui leur pose problème. Je m'en vais, je ne fais que passer. Bon, c'est dommage. Non mais puisque vous êtes là, allez, Nelson Montfort. À Roland-Garros, le coach argentin Franco Davin s'est fait dérober ses effets personnels dans les vestiaires du Central. Nelson, il y a un voleur dans les vestiaires? Oui, alors ma chère Julie, écoutez, Alors clairement,
Bon, il y a apparemment un chapardeur à Roland-Garros puisqu'on ne retrouve plus le talent des joueurs français. Et moi, je peux pas y jouer au tennis avec ma raquette. Une raquette, pourtant que j'ai fabriquée moi-même, à la main, avec une queue de castor séchée que j'ai arrachée à l'animal vivant. Pourquoi je ne peux pas en parler sur votre antenne? Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. C'est pas possible. Monsieur Lassalle, laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Allez, partons tout de suite sur les cours. Retrouvez Lionel Chamoulot. D'accord. Oui, bonjour Nelson, bonjour à tous. Écoutez, ici à Roland, sur le Châtrier, un très beau match. Le score est maintenant de 6 jeux à 4, 30-15. Il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu sur Roland cette semaine. Tellement de pluie qu'on aperçoit encore quelques gouttelettes sur les sièges de Roland. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes, je n'en ai pas coutume, est-ce que c'est la pluie? On aperçoit un mérou. Un mérou? Ah non, pardon, c'est Emmanuel Béard. Non, les garçons. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette vanne? Nous allons voir le ralenti vidéo grâce aux images de Fred Godard. Écoutez les pleines lignes. Où elle est dehors. Le juge de vanne nous dit qu'elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne puisque Patrick Cohen a souri sur cette vanne. Donc, Mais Eric, depuis le début, là, arrêtez. une image sympathique là que nous présente Fred Godard qui filme une balle immobile au bord de la bâche. Et une autre balle à présent à l'arrêt au pied de la chaise de l'arbitre. C'est intéressant. On est en train de suivre une demi-finale passionnante et Fred Godard filme une balle. Maintenant la caméra se déplace, il filme une maille du filet. Ça fera plaisir au dealer qui fournit sa drogue à Fred Godard, qui va se rendre compte qu'elle est efficace. Tout ça sous les yeux dans les tribunes de Stone et Chardin, les sympathiques chanteurs Stone et Chardin qui sont venus nous rejoindre, toujours passionnés de tennis et fidèles à Roland-Garros. Stone et Chardin, les sympathiques donc chanteurs qui ont... Ah non, pardon, c'est Julie Leclerc et Patrick Cohen d'Europe 1. Je la voyais venir. Sympathique partenaire de Roland, Europe 1, qui a vraiment mis tous les moyens cette année pour faire vivre au mieux ce tournoi de Paris. Et de toute beauté. Europe